c'est ça la vie. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous devons attendre nous à des hauts et des bas. Et nous devons prendre temps nous pour nous habituer avec ça, même si nous avons lutté de toutes nos forces pour nous capables de toujours être en haut, mais songez ça qui arrive, que nous retrouvons nous en bas. Et quand nous retrouvons nous en bas, et ça va dire que tout espoir est perdu pour nous, mais que nous devons redoubler d'ardeur et continuer à avancer en dépit de tout. Parce que la vie sur cette terre nous réserve bien des surprises, certaines fois agréables, mais aussi certaines fois désagréables. Sommes content pour moi et avec vous aujourd'hui encore dans l'espace de Destination Terre Promise. Et je veux bénir le nom du Seigneur qui continue de nous garder et de prendre soin de ses enfants. So, quel que soit côté et dans le moment ça, et va participer dans l'émission Corémé, réflexion et prière et avec Zanméo, serviteur au Valsé Patrick, nous comptons que vous choisi et pour faire ça de façon quotidienne. Que le bon Dieu continue bien sûr de vous bénir et cela abondamment. Je voulais saluer nous tous, ou même qui écouter nous sur Radio Aïka International ou bien sur Radio Creation Sabbath, bien sur Spar Radio, bien sur New Eden Radio. Nous comptons, même qui sur YouTube, ou même qui est capable d'entendre une voix sur WhatsApp dans le moment ça. Et songez, et toutes les fois qu'on est capable, c'est pour capable abonner sur la chaîne là et pour que vous capable pousser nous aller de l'avant et encourager nous dans le travail ça. Que le bon Dieu et nous même qui continue à partager ces réflexions et que bon Dieu et continue à planifier pour vous parce que songez il dit clairement et projet qu'il fait c'est projet de paix non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance et nous savons que notre Dieu bien sûr est fidèle. Nous toujours dans Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 7 cette fois-ci nous allons au verset 6 et Daniel dit après que le finoué un lion et un ours et il dit après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ok, nous allons aller lire ça encore une fois. Il dit après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos et 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Bien sûr, et bon détail, je vais rentrer et sous lui et pour le moment, parce que nous allons rejoindre quelques détails dans Daniel et chapitre 8 et je veux bien m'abstenir pour que nous capables continuer progrès et respecter la loi que nous joignons dans la parole, la répétition et puis détail. Répétition, détail, ou bien répétition, augmentation. Chaque temps, bon Dieu, répétons bagaille, de mettre un petit bagaille en plus pour permettre que nous ayons possibilité pour nous comprendre et puis apprendre et de nouveaux détails. Maintenant, et ce troisième animal semblable à un léopard, et nous reconnaissons et que c'est lui-même qui décrit dans Daniel chapitre 2 et que il apparenté et à l'airain, au bronze et il représentait l'empire grec. Maintenant, on nous dit que un petit peu plus loin, nous allons aller lire ça et dans Daniel chapitre 7 parce que clairement et c'est pas juste et Daniel dit
éléments yo, mais bon Dieu bali clairement qui est-ce que empire ça yo et vle dit. Nous songeons dans Daniel chapitre 5, il était dit clairement à Belshazzar que bon Dieu pesait, bon Dieu trouvait léger, bon Dieu divisait royaume nan, et royaume nan te donné à qui est aux Mèdes et aux Perses. Et nous allons rendre compte et que encore une fois, et même troisième, non, un petit peu plus loin, et je dois le dire, nous prenons l'île Daniel, te gagné révélation qui est ce pral représenter. C'est extraordinaire et bien aimé. Alexandre le Grand, c'est lui-même qui était chef figure et principal empire et grec là, et depuis dire Alexandre le Grand, tout le monde presque et connaît, et c'est parce que son nez qui était fasciné et l'histoire, et quelqu'un qui a conquis, dit-on, le monde en 10 ans. Il était très jeune lorsqu'il arrivait au sommet et du monde. Parce que avec force, bien sûr, avec l'aide de ces 4L, de ces généraux, eh bien, M. Sayo, yo te fait un travail extraordinaire. Et bien sûr, avec ça, Alexandre le Grand fait, bien sûr, la civilisation grecque, bien aimée, pral fait et pral étendre sur le monde. Au point que même lorsque Jésus est venu, n'a font aller devant pour nous retourner, et c'est pour montrer comment cet empire était important. Civilisation ça a venu étendre au point que et tout côté presque dans le monde, même j'ai parlé anglais, je dis la civilisation grecque, la langue grecque est établie. Ça fait nous joindre le Nouveau Testament, même le Nouveau Testament, même s'il est écrit par des Juifs et pour la plupart, et pourtant le Nouveau Testament, l'écrit, l'original est en grec. Donc c'est pour dire que jusqu'à quel point et l'empire grec devient étendre domination, et sa stratégie Alexandre le Grand te mettait sous pied pour pas seulement former un empire pendant un temps, mais pour gagner un futur, pour une culture grecque et qui établit sur le monde même après la disparition de l'empire. Bien sûr, un bagage qui a passé dans l'empire grec que nous pas gagné dans Daniel chapitre 7 et m'pas vle à courir rentrer là-dedans parce que il y a des détails qui doivent demander tout pour moi capable de chita sou yo pour le moment. Mais on nous dit et Kembe que la figure centrale et c'est Alexandre le Grand. Mais on dit malheureusement au 4e siècle, un petit peu vers la fin du 4e siècle, aux environs il y a monde qui met 320 ou 323 et monsieur mourit et il y a monde qui dit c'est à Babylone, il mourit. Mais ça qui est je dirais étrange et c'est que monsieur était très jeune. Est-ce que il était 33 ans vrai? Il y a des gens qui disent c'est 33 ans. Il était il y a des gens qui ont un historien qui a discuté, mais il était dans trentaine. Bonheur dans trentaine, monsieur mourit. Vous savez pourquoi? Parce que ça arrivait en pile monde. Lors où monter trop vite, peut-être un petit gens viré ou vient perdre contrôle. Il y a des gens qui critiquent ça parce que monsieur devine perdu contrôle. Le pouvoir, bien aimé, et des fois, il faut venir tourner déréglé. Ça veut dire pouvoir, c'est un mauvais bagage. C'est peut-être ou mal utilisé. Parce qu'il y a des gens qui très mal utilisent le pouvoir. Ils pensent que une fois que vous en l'air, et qu'il y a c'est eux même qui a dominé et tout l'autre monde c'est esclave et pas un monde qui a valeur encore parce que qu'il y a eu atteindre un certain niveau.
Et c'est peut-être une fois qui est arrivé à Alexandre le Grand, monsieur vient inconsidéré, et il n'a pas aucun contrôle, et il mourit bien vite. Peut-être qu'on est capable de poser question, et nous poser poser question, parce que Jésus aussi mourit dans trentaine, bien aimé. Mais c'est deux bagailles différents. Ce que Jésus a fait et ce que Alexandre le Grand a fait, c'est deux bagailles nettement opposées. Je dis d'ailleurs, si je parle de Alexandre le Grand dans le contexte de la prophétie biblique, c'est parce que moi crois dans le salut que bon Dieu m'a montré. Parce que l'histoire que je vous raconte à partir de ces animaux, à partir de cette prophétie, ils sont entrés dans un contexte bien donné, ils sont entrés dans le contexte du plan de la rédemption. Parce que tout ce qu'il a dit là, c'est bon Dieu qui a montré qu'il a une capacité pour le sauver. Bon Dieu qui a montré que même lorsque les empires a monté, et a descendu, il a monté, mais lui-même l'a toujours été parce que c'est lui-même qui est l'autorité suprême. On dit oui, c'est dans le contexte plan de la rédemption que tu as parlé de yo. Et ça fait, quand nous parlons de Jésus, bien-aimé, nul ne peut égaler ce qu'il a fait, parce que c'est grâce à lui que moi-même, ensemble avec vous, nous avons espérance de l'éternité, que nous gagnons la vie éternelle. Certainement, Alexandre le Grand, à un certain moment, il était établi un empire qui était gagné et en pile influence même sur le monde d'après lui, qui vient après. Mais avec le temps, bien aimé, le grec là disparaît, au point que je dis peut-être la langue qui a remplacé et le grec c'est peut-être l'anglais, parce qu'il y a tout le monde tout partout à parler anglais. Mais faites attention. Piga, vous pensez que ou quel que soit auteur qu'on arrive comme si c'est il a parlé de où et puis toute bagaille fini, pas gagné encore. Non. Faut bagaille encore. Et dans le contexte plan rédemption, bon Dieu voulait montrer nous, bien-aimés, que après toute bagaille, c'est lui-même qui est là, et que nous gagnons pour responsabilité, pour devoir, quelle que soit la hauteur que nous sommes capables de vivre, quelle que soit l'influence que nous sommes capables de gagner, pour nous soumettre nous à l'autorité suprême, parce que après cette vie, ce n'est pas le néant. Après cette vie, il y a une autre vie à venir lorsque Jésus, notre Seigneur, apparaîtra. Je ne vais pas parler de l'homme mourir, non. Non. Moi, je dis, après cette vie, quand notre Seigneur apparaîtra, la vie à venir, les conditionner, les subordonner et au retour de Jésus. Et ça fait, le retour de Jésus demeure notre bienheureuse espérance. C'était que bon Dieu est capable de bénir et permettre que jour après jour, ou comprendre davantage, bien fondé et prophétie, et ce que Dieu, bien sûr, veut réaliser en votre faveur. On nous aller et pour nous, ouais, et jodi a, m'pas quoi m'gagner véritablement rien pour jodi a, mais moi te gagné pendant pendant jour te saute passé yo et nous praler et bien sûr nous te gagné nous te arrivé vendredi et déjà et nous te gagné l'anniversaire bien sûr de Félix petit homme notre frère et qui t'a fêté anniversaire lui et c'était dimanche passé. Nous voulons dire et frère Félix encore une fois et bonne fête et que bon Dieu capable de couvrir et en bas zélé. Qu'est-ce que nous avons gagné encore et qui t'a fêté laissez-moi avant ça nous avons gagné temps et parler et de il y a parlé de ça qui est passé
Donc, moi, c'était Frère Félix, nous te gagné, et qui t'a fêté anniversaire le 19. Nous souhaitons ardemment que bon Dieu capable de continuer et faire les grâces. Si ça t'a échappé moins, et t'es gon l'autre monde 19, n'a va retourner et soli. Demain, si Dieu veut, Dieu voulant, et nous souhaiter et que grâce, bon Dieu, capable de reposer sous lui et aussi. Parce que vous savez, des fois, la mémoire nous fait défaut. Et donc, nous souhaitons que que mémoire va jamais faire défaut, qui va jamais oublier et qui toujours gagne toute bagaille concernant ses enfants, c'est-à-dire l'Éternel des armées, capable de montrer le favorable en votre faveur. À nous prier, bien-aimés. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton beau nom pour tes refaits et pour tes bienfaits. Merci pour une nouvelle semaine démarrée en bien sous ton regard. Et merci pour toutes tes grâces et pour les plans merveilleux que vous faites pour continuer à prendre soin de petit. Dans la vie, ça à côté de nous, il y a des hauts et des bas. Il y a des surprises agréables, il y a des surprises désagréables. Mais nous demandons autant pris, toujours qu'aimer nous dans l'amour pour nous capables de comprendre nos discernements, pour quel que soit à côté hauteur que nous arrivons, que nous en haut, que nous en bas, pour nous songer, gagner plus que côté nous y est, parce que nous gagnons un bon Dieu qui prend soin de nous et qui veut par-dessus tout que nous capables ensemble avec elle pendant l'éternité. Merci au Éternel pour le sacrifice de Jésus, grâce auquel nous avons été réconciliés avec toi et grâce aux promesses duquel bientôt nous serons avec toi dans ce monde nouveau, restauré, qui va à la demeure des élus lorsque Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur apparaîtra. La main d'autant prie, Seigneur, aidez-nous pour nous conscients de cela. Et que tout plan que nous avons fait, vous capable toujours là-dedans, vous capable toujours priorité nous, et pour nous capable honorer dans tout ça nous fait. Nous remettons dans mon frère Félix, petit homme, pour qu'on ait dans sa jeunesse, s'il a besoin de toi, pour continuer, ouvrir porte pour lui au éternel, ou même faire plan pour la vie, et permettre que nous capable de faire confiance en tout temps, comme en toutes circonstances. Nous voulons prier, et Père, pour ton peuple Haïti. Seigneur, nous demandons autant prier pour bénir petit tout, pour bénir Haïti, pour changer Haïti, et pour faire un bagage en faveur de ce peuple à la surprise générale, et qui va faire un gros bruit au Éternel, pour tout le monde qui va well et qui va attendre parler de lui. Nous connaissons fidèles et dans toute tracano ou demeurer fidèles. C'est ça fait n'attendons au Éternel parce que nous connaissons wap révéler wap manifester wap intervenir en faveur de tes enfants. Et nous passons une bonne journée sous ton regard et continuer et aider-nous pour nous gagner nous fixer sur jusqu'à la fin. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été encore une fois notre privilège béni de partager ce moment avec vous dans l'espace des stations Terre Promise. Que le bon Dieu vous bénisse. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurant entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. Passez une bonne journée. C'était Jean Méo, pasteur Bassé Patrick. À bientôt.